Des sœurs jumelles ont été emmenées dans un foyer après un incendie dans lequel leurs parents ont perdu la vie, et finalement, une seule d'entre elles a été adoptée. Des années plus tard, ils ont tous deux perdu l'espoir de se retrouver jusqu'à une soirée fatidique qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas être adoptées toutes les deux? Ellie a pleuré pendant qu'un membre du personnel, Anna, du foyer, expliquait qu'elle avait été choisie par un couple qui était en visite depuis un certain temps. Sa sœur jumelle, Lily, était là, à écouter tout ce qui se passait, avec une sensation terrible dans l'estomac. Ellie et Lily avaient 7 ans, mais ont été amenées au foyer il y a 2 ans, lorsque leur maison a brûlé, emportant leurs parents. Avant cela, leur enfance avait été remarquable, car leurs parents les aimaient beaucoup. Plus important encore, leur lien était intouchable et cela les a aidés à traverser le chagrin de perdre tout ce qu'ils avaient connu et d'essayer de vivre avec d'autres enfants. Le personnel leur a dit qu'un jour, espérons-le, ils seraient adoptés ensemble, mais tout à coup, ils ont appris cette terrible nouvelle. Je suis désolé, les filles. Mais ce couple ne peut adopter qu'un seul enfant, et ils t'apprécient beaucoup, Ellie. Ce sont des gens adorables, et tu vas avoir une belle vie avec eux, expliqua doucement Anna. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, dit une femme alors que Lily retrouvait son équilibre en se tenant à une table haute. Mais ce n'est pas juste. Je ne quitte pas ma sœur. Ellie a continué, de plus en plus en colère. S'il te plaît, Ellie. Tu verras que si est bon pour toi, et Lily voudrait que tu partes et que tu aies une vie meilleure. N'est-ce pas, Lily? Dit Anna et leva un sourcil vers l'autre jeune fille. Lily baissa les yeux et ne savait pas quoi dire. Elle ne voulait pas être séparée d'Ellie, mais elle ne voulait pas non plus que sa sœur manque de quoi que ce soit. Ce n'est que des années plus tard qu'elle se rendrait compte qu'Anna n'aurait pas dû lui mettre cette pression. Mais à ce moment-là, elle devait encourager sa sœur. Tu dois y aller. Tu retrouverais tes parents. Lily se tourna vers Ellie et attrapa ses mains. Sa sœur jumelle a voulu refuser, mais Lily a insisté. Tu dois, sinon. Si est cet endroit pour toujours. Ni l'un ni l'autre n'a beaucoup aimé le foyer de grippe. Malgré les efforts acharnés du personnel, on ne se sentait pas comme à la maison. Lily voulait qu'Ellie ait à nouveau une maison. Nous nous reverrons bientôt, promit Lily, et Ellie accepta finalement. Cependant, ses parents adoptifs ne l'ont pas beaucoup laissé rendre visite à sa sœur et ils ont déménagé dans un autre état quelques mois plus tard. Lily n'a jamais été adoptée, elle a donc vieilli hors du système et à 18 ans, elle a commencé à travailler dur pour subvenir à ses besoins tout en suivant des cours du soir. Cependant, elle n'a jamais perdu l'espoir de revoir Ellie un jour. Lorsque les médias sociaux ont commencé, elle s'est inscrite sur presque tous les sites et a recherché son nom. Rien n'est apparu. Mais elle a laissé ses profils en ligne accessibles au public au cas où Ellie la chercherait. Malheureusement, les années ont passé, et rien. Lily n'avait rien entendu à propos d'Ellie et n'avait aucune idée de l'endroit où elle vivait maintenant ni de ce qu'elle faisait. Cela lui paraissait tellement étrange que sa sœur n'essayait pas de la retrouver. Peut-être qu'elle l'avait honnêtement oublié après des années sans communication. Et si quelque chose lui arrivait? Se demanda Lily un soir après avoir réfléchi pendant des heures au moyen de retrouver son jumeau. Non. Non.
Je ne peux pas penser comme ça. Elle était toujours en contact avec Anna, et bien qu'elle n'ait aucune idée de l'endroit où Ellie et ses parents avaient déménagé, elle a dit à Lily de ne pas perdre espoir et de continuer à chercher. Cependant, Lily ne l'a jamais retrouvée et, à un moment donné, elle a dû continuer sa vie. À 30 ans, Lily a épousé l'amour de sa vie, Ansel, et ils ont eu 3 enfants, dont des jumeaux. Il lui rappelait souvent Ellie, mais elle se débarrassait généralement du sentiment aigre-doux et se concentrait sur autre chose. Leur vie était normale. Heureusement, Ansel avait une grande famille, alors elle a cessé de se sentir seule. À 44 ans, Lily ne pensait plus beaucoup à Ellie. Elle avait un adolescent et 2 autres enfants à surveiller, ainsi que son incroyable carrière dans l'immobilier. Une nuit, elle et Ansel ont laissé les enfants avec les grands-parents et sont partis dans un autre état pour sa réunion de lycée. Il vivait dans le Maryland, mais Ansel avait vécu presque toute sa vie en Virginie, et il était ravi de revoir tous ses anciens amis, en particulier de l'équipe de football. Lily était un peu inquiète de n'avoir personne à qui parler, et sa vie était assez différente de celle des autres, donc elle était souvent maladroite dans les situations sociales. Ainsi, elle a passé tout le trajet jusqu'en Virginie à s'occuper de ses cheveux, de sa robe et de son maquillage. Ansel a attrapé sa main à un moment donné et a apaisé ses inquiétudes. Tout le monde va t'aimer. Mes amis sont plutôt détendus. Je ne faisais pas partie de la foule populaire comme toi, chérie, se moqua Lily Eri. Nous n'étions pas populaires. Notre école était cool, a rétorqué Ansel avec un sourire, et ils ont plaisanté d'avant en arrière jusqu'à l'événement, ce qui a vraiment aidé Lily à se détendre. Ils y sont arrivés, et tous s'est mélangé et a bu du vin pendant des heures. Il y avait un dîner, mais Lily n'avait pas si faim. À un moment donné, elle a dû utiliser les toilettes et appeler sa belle-mère pour surveiller les enfants, mais elle a percuté quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, dit une femme alors que Lily retrouvait son équilibre en se tenant à une table haute. Ne t'inquiète pas, je suis parfaite. La voix de Lily s'éteignit alors que ses yeux se posaient sur la personne en face d'elle. Ses cheveux, son visage et même les petites rides sur son front étaient exactement comme les siens. Ellie ? La bouche d'Ellie s'était ouverte et elle était figée sur place. Après quelques secondes de silence tendu, tout ce qui sortit fut « Qu'est-ce ce que tu fais ici, mon mari ?» « Si est sa réunion ?» répondit Lily, ne sachant pas quoi dire d'autre. Elle désigna derrière elle le groupe d'hommes qui riaient et bavardaient. « Ansel est ton mari ? Comment ? Comment est-ce possible ? » demanda Ellie, contrariée. Les yeux de Lily s'humidifièrent rapidement devant l'attitude de sa sœur. Elle semblait fâchée d'être là. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi Ellie serait-elle en colère contre moi ? Ellie, j'ai essayé de te trouver pendant de nombreuses années, et tu as toujours été à proximité ? demanda-t-elle finalement avec précaution pour éviter de paraître accusatrice. Excusez-moi ? Si est vous qui m'avez complètement oublié, répondit Ellie en fronçant les sourcils et en croisant les bras. J'ai écrit des lettres pendant des années et des années quand nous avons quitté le Maryland, et tu n'as rien répondu. Je ne peux pas croire que tu aies le culot, je n'ai jamais reçu de lettre. On m'a dit que tes parents ne voulaient plus que tu communiques avec moi et que je devais attendre. Quand j'ai eu 18 ans,
J'ai commencé à te chercher parce qu'ils m'ont dit que tu avais quitté l'État mais jamais où tu es allé. J'ai pensé que tu essaierais de me trouver comme un fou aussi. J'ai ouvert des profils de médias sociaux. J'ai cherché partout où je pouvais. Lily pleura, ses larmes coulaient rapidement. Ellie était à nouveau figée sur place, mais sa colère s'était dissipée. Quoi ? Je ne peux pas. Oh mon Dieu. Ils m'ont menti, marmonna-t-elle, détournant les yeux et couvrant sa bouche. Mes parents adoptifs, je veux dire, continua Ellie, et finalement, elle se tourna vers sa sœur, ouvrit les bras et la plaqua presque, mais Lily résista alors qu'elles commencèrent à pleurer et se tinrent fermement. Ellie et son mari, Landon, sont allés à la même école qu'Ansel. Cependant, Ellie et Landon n'ont jamais été proches de la foule de footballeurs et leur promotion comptait plus d'une centaine d'étudiants. Ainsi, Ansel ne les a jamais assez connus pour reconnaître le même visage lorsqu'il a rencontré Lily des années plus tard. Les deux hommes ont été choqués lorsqu'ils ont trouvé leur femme en train de pleurer et de s'étreindre au milieu de la réunion. Mais ce moment inattendu est devenu le sujet de conversation de l'événement, et les sœurs ont passé toute la nuit ensemble et ont promis de se rattraper le lendemain. Ellie a dit à Lily qu'elle n'avait pas la meilleure relation avec ses parents adoptifs. C'étaient des gens assez froids, et elle avait eu peu de contact avec eux depuis qu'elle était partie à l'université. Elle découvrirait plus tard que sa mère adoptive avait menti sur l'envoi des lettres, et Ellie ne le lui pardonnerait jamais. À l'époque, Ellie avait commencé à en vouloir à Lily de ne pas avoir répondu, alors quand elle est devenue adulte, elle a décidé de ne pas trouver son jumeau ou de rechercher les médias sociaux. Lorsqu'elle a ouvert son Facebook, elle était déjà mariée et utilisait son nom complet Eliana plus le nom de famille de son mari. Il n'y avait aucun moyen que Lily l'ait jamais trouvé comme ça. Ce n'était qu'un coup de chance que Lily se soit retrouvée mariée à quelqu'un de la promotion d'Ellie et qu'elle se soit présentée à la réunion. Mais une fois que les jumeaux ont dégagé l'air, tout s'est arrangé. Ils se racontaient tout de leur vie, y compris leur mari et leur famille. Ils prévoyaient immédiatement des rassemblements pour rencontrer tout le monde. D'une certaine manière, c'était comme si 37 ans avaient été effacés. Une nuit, Ellie et Lily sont sortis sous le porche et ont bu des bières. « Je regrette de t'avoir dit de partir », avoua Lily à l'improviste. « Je regrette aussi d'avoir accepté », répondit Ellie en lui tenant la main. Ils sont restés silencieux après cela, mais dans ce silence, ils se sont promis de ne plus jamais se séparer et de faire l'expérience de la vie ensemble, comme cela a toujours été censé être. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le lien entre frères et sœurs jumeaux ne peut jamais être rompu. Lily et Ellie ont repris leur lien comme si aucun temps ne s'était écoulé, même si 37 ans s'étaient écoulés. Ne perdez jamais espoir car ce qui est censé arriver arrivera. Lily a perdu l'espoir qu'elle retrouverait un jour Ellie et a poursuivi sa vie. Cependant, l'univers les réunissait toujours. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle sur les frères jumeaux qui ont trouvé une petite fille abandonnée dans la rue et l'ont aimée comme une sœur, sans connaître son héritage de 3 millions de $.